Est-ce qu'acheter une Rolex est un bon placement? Je pense que tu as la réponse, mais je vais te donner, moi, mon avis, vu que tu es adepte de ce genre de placement. Alors, si on regarde les actus, tu vois, je tape Rolex Actualité, je sais pas si tu le fais souvent, tu peux me mettre une alerte dans Google, ça te permet de savoir ce qu'il en est de ta marque préférée. Voici les Rolex les plus rentables dans lesquels investir. Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Ouais, j'espère. Une montre Rolex en guise d'investissement, ce n'est plus un secret, effectivement. Elle coûte 9 000 €, tandis que sur le marché secondaire, on la trouve à 14 000 €. Tu peux augmenter un peu. Rolex GMT2 Batman. Si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Ouais, tu la connais cette phrase. Capital qui est les montres Rolex, c'est une bonne idée de placement. Tu vois, on parle beaucoup de ça, beaucoup de ça. Il faut être patient et fidèle à la marque. Patient, pas forcément, tu peux faire un coup de fusil. Ouais, alors mon idée sur le fait que les montres Rolex soient un bon investissement ou pas, bien entendu que c'est un bon investissement. Investir dans les montres, certaines marques comme Rolex ou Patek Philippe par exemple, c'est effectivement un bon investissement, puisque c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a de plus en plus de demandes, dues aussi aux réseaux sociaux. Il y a plus de 500 000 fois le hashtag Submariner sur Instagram, par exemple. Donc les réseaux sociaux véhiculent une image de rêve, et on se rend compte que les amateurs de Rolex, je prends l'exemple de la Sub, ils sont de plus en plus jeunes. Tu as certains milieux où tu vois énormément de Rolex. Je dis pas que c'est pas bien, mais tu vois, tu prends un truc, moi je regarde pas de télé-réalité, mais tu prends les trucs des télé-réalités, les anges, les machins, ils ont tous une GMT2 ou une Submariner au poignet. Sur la Côte d'Azur, moi qui ai vécu 1 an, ils ont tous, dans le milieu de la nuit, une Rolex. Pour beaucoup, Submariner. Tous. C'est un code. C'est vraiment un code complet, encore beaucoup plus qu'à Paris ou dans d'autres villes. Sur la Côte d'Azur, c'est un raz-de-marée, les Rolex. Alors, vrai, fausse, bon goût, mauvais goût, ça, je te laisse libre juge de tes opinions. Je ne porterai pas de jugement de valeur, mais en tout cas, factuellement, c'est sûr qu'il y a un rajeunissement de la clientèle Rolex. Ça, c'est indéniable. Alors, c'est évident que c'est une valeur refuge. Si tu mets 8 000 € dans une Rolex et 8 000 € dans une voiture, il est évident qu'il vaut mieux les mettre dans une Rolex. Attention, je nuance. Les valeurs refuges, c'est aussi le cas dans les timbres et c'est aussi le cas dans l'automobile. Si tu achètes certaines marques et certains modèles, c'est en forte croissance. Un exemple, la M3 E46, la cote, elle a explosé. C'est quasiment plus cher que la M3 E92. La M3 CSL, qui est une série limitée très sportive. On parle de Porsche, la 996 Carrera 4S, la cote, elle explose. Si tu aimes bien les voitures, tu connaîtras ces modèles. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'automobile, il y a aussi des valeurs refuges. Dans les timbres, la philatélie, il y a aussi des timbres de collection valeurs refuges. Et dans l'horlogerie, il y a certaines marques, effectivement, qui sont valeurs refuges. Avec IWC, une marque que j'aime beaucoup, tu auras beaucoup plus de mal à faire une plus-value. Moi, j'ai acheté par exemple une IWC Mark 17 que je présente sur cette chaîne. J'ai regardé la cote, ça prend pas de valeur. Pourtant, c'est une super montre qui n'existe plus parce qu'elle a été remplacée par la Mark 18, mais elle prend pas de valeur. Si tu achètes Patek ou Rolex, effectivement, ça prend de la valeur. Alors, certains modèles encore plus, parce que les gens sont beaucoup dans le mimétisme, en fait, travaillent beaucoup par imitation. Si on dit faut acheter aujourd'hui une Batman, les gens vont se ruer sur la Batman et délaisser d'autres modèles. C'est comme ça, les gens sont par imitation. S'ils voient des gens successful avec une Submariner, ils vont vouloir acheter la Submariner. Si dans un certain milieu qui convoit, tout le monde a une Daytona fond noir, ils vont acheter la Daytona fond noir. Tu vois, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que souvent, les gens veulent appartenir à un microcosme, à une communauté, à une tribu. En marketing, on appelle ça une tribu. Et ils vont du coup essayer de leur ressembler par mimétisme. Donc effectivement, ça fait exploser certaines cotes. Et c'est devenu complètement ridicule quand tu vois qu'une GMT2, une GMT2 Batman, une GMT2 Pepsi, les nouveaux modèles en céramique, ça a complètement explosé. Alors je parle pas après, si tu veux, je suis moins difficile sur la critique quant aux montres de collection anciennes. Mais les montres actuelles qui sont encore en vente et qui sont vendues parfois presque x2 sur le marché gris, ça je trouve ça ridicule. C'est purement de la spéculation. C'est de l'investissement. C'est comme les marchands de biens dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un produit sachant qu'ils vont le revendre. Moi, ça m'est arrivé de faire des achats-reventes aussi, pas sur Rolex, mais sur d'autres marques. Mais tu peux gagner beaucoup d'argent dans les montres. Donc effectivement, pour répondre à la question de cette vidéo, c'est un bon placement, c'est une valeur refuge. Ça ne se dépréciera pas dans la mesure où tu t'y connais. Où tu sais, après il y a une part de chance. Tu peux pas forcément deviner, à moins que tu aies des connexions chez Rolex, quel modèle va être remplacé, quel modèle va ne plus être fait. C'est difficile d'avoir cette vision. Mais si tu es opportuniste, passionné
et que tu as beaucoup d'intuition, ça peut être une très très bonne manière de gagner de l'argent, effectivement. Une très très bonne manière d'acheter plusieurs montres et ensuite d'attendre que ça augmente pour pouvoir les revendre. Et alors le problème, c'est que ça va immobiliser de la trésorerie. C'est pas comme par exemple un bien immobilier qui va générer des revenus passifs. Là, avec une montre, tu vas pas générer de revenus passifs à part si tu la loues. Mais bon, je pense que c'est pas le but. Tu vas immobiliser de la trésorerie, mais en sortie, tu seras gagnant parce que tu feras une belle plus-value dans la mesure où effectivement tu gardes les papiers. Elle est full set, comme on dit, hein, et elle est en bon état. Donc, investir dans les montres, c'est une super idée. Maintenant, pas n'importe quelle marque, pas n'importe quel modèle. Je te conseille vraiment Rolex ou Patek Philippe. Uniquement. Faut pas avoir besoin de trésorerie sur ton compte parce que si tu vas voir ta banque et que tu lui dis j'avais 10 000 euros sur le compte, je les ai mis dans une montre, mais vous inquiétez pas, c'est de l'épargne, ça prend de la valeur, il n'y a pas de problème. Il y a peu de chances qu'ils considèrent ça comme de l'épargne et qu'ils veuillent te prêter, tu vois, lorsque tu vas faire un crédit, lorsque tu vas le solliciter, vaut mieux avoir 10 000 euros en épargne que 10 000 euros au poignet dans une montre. À moins que le conseiller bancaire soit un passionné d'horlogerie, ce sera moins bien vu et il risquerait de dire « Ah, mais vous êtes dépensier ». Alors que c'est en aucun cas être dépensier qu'investir dans une Rolex. C'est plutôt un investissement de bon père de famille, au contraire. Au contraire. C'est beaucoup plus intelligent de placer 10K dans une Rolex que de dépenser 10K dans un été aux États-Unis à faire un road trip, même si c'est génial de faire un road trip, j'en ai fait et c'est top. Ou alors d'acheter une Audi d'occasion, tu vois, des choses qui vont se déprécier énormément. Donc oui, investis dans les montres, renseigne-toi bien avant, réfléchis à tes besoins. Est-ce que tu as besoin de montrer à ta banque que tu as de la trésorerie pour faire des investissements, par exemple comme je l'ai fait dans les passes de parking? Si tu n'as pas besoin de rassurer ta banque avec de la trésorerie, que tu t'en fous, tu n'as pas de projet d'investissement locatif par exemple ou de résidence principale, dans ce cas-là, c'est intéressant de placer ton argent dans les montres et d'être patient et après de faire une plus-value en sortie si toutefois tu veux les vendre. Parce que le piège, c'est de se dire « Ok, j'ai acheté une montre 6 000, aujourd'hui elle vaut 10 000, mais je vais jamais la vendre parce que j'adore, il y a un lien affectif, je l'ai acheté quand c'est un trophée, tu vois, je l'ai acheté comme souvent les Rolex, c'est des trophées. Je l'ai acheté à un moment où j'ai eu une super promotion dans mon boulot, où j'ai rencontré la femme de ma vie ou quoi que ce soit. » Donc le risque, c'est de ne jamais la revendre ou de vouloir attendre que ça augmente. Donc in fine, tu as gardé de la trésorerie pour rien. Donc il faut être très froid dans le business. Si tu fais de la spéculation sur des Rolex, limite tu la laisses au coffre et tu dis ok, moi j'y touche pas, je mets pas d'émotionnel et je la revendrai. Limite, achète même un modèle que tu n'apprécies pas. Un modèle qui prend de la valeur mais que tu n'apprécies pas. Moi, c'est ce que j'avais fait sur une montre. J'avais acheté un modèle chez IWC que j'aimais pas forcément, mais je savais qu'il prendrait de la valeur. Donc j'ai fait exprès de le prendre avec le fond, avec le cadran que j'aimais pas trop. Je préférais le cadran blanc, j'ai pris un cadran noir. Au moins, je savais que j'allais pas être tenté de vouloir la garder le jour où j'avais un acheteur. Donc, je l'aimais pas, elle me plaisait pas. J'ai laissé au coffre, j'ai eu un acheteur, j'ai fait 4 000 euros de plus-value en un mois, entre l'achat et la revente. Donc, tu vois, il faut réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, oui, fais-toi plaisir, hein, les montres, c'est top si tu as les moyens. Ça peut être un très très bon moyen de mêler l'utile à l'agréable, de mêler la passion et une plus-value financière, effectivement.